À la place de votre cœur, là, c'est caillou. Vous êtes trop méchant. Si, le Barça, c'est vraiment l'équipe la plus incompréhensible de l'histoire. Cependant, est-ce qu'on peut parler de l'arbitrage, s'il vous plaît? Parce que lui, là, je l'ai trouvé bizarre aujourd'hui. Quand je dis la vérité, il était bizarre. En quoi vous, les sans-cœurs? À la place de votre cœur, là, c'est caillou. Vous êtes trop méchant. C'est méchant, hein? C'est méchant ce que vous faites. Vous êtes trop nuls. Vous ne savez pas jouer ballon. Comment on peut encaisser à la 4e minute? Je t'ai dit, on ne peut pas. Non, mais c'est grave, ça. C'est trop grave. Vous êtes trop nuls. Vous ne savez rien faire. Président Laporta, avant le match contre Atlético samedi, mets-le en prison. Envoyez-le en... Frappez-le. Frappe comme les Ganesses, les gars. Les Ganesses. Les Ganesses. Ça veut dire que ma tension est basse. Le pouls est bas. Ma température est... Même... Oh, vraiment. Ils vont me rendre fou, ceux-là. Ils vont me tuer. Ils vont me détruire. Ils vont me... Oh, vraiment. C'est méchant, hein? C'est méchant. C'est méchant. Vous allez rester toujours méchant, bande de nuls là. Le Real Madrid vaut rien, mais vous-même là, vous valez rien qu'eux aussi. Le Barça, c'est vraiment l'équipe la plus incompréhensible de l'histoire. Comment est-ce que vous allez vous imposer à Dortmund où ils n'ont pas perdu depuis 3 ans à domicile en Ligue des Champions et venir perdre face à Leganés qui est quitté en 2e division? Et vous avez été nuls, mais nuls sur toute la partie. En début de saison, on était bien parti, on avait une bonne avance, mais non, comme vous êtes bêtes, comme vous êtes cons, comme vous êtes les rois du sabotage, il fallait que vous veniez plomber notre avance. Déjà, le Real a fait match nul. Même si l'Atlético a gagné, on pouvait au moins prendre quelques points d'avance parce que eux, ils ont des matchs en retard. Mais non, vous êtes les dédons de la face. Vous êtes les plus nuls qui existent sur Terre. Vous avez tout fait pour venir perdre contre les Ganesses. Pourtant, aujourd'hui, c'était pas une compo sortie de nulle part. Non, il y avait les titulaires. À part que Eric Garcia avait remplacé Koubarsi, puisque Koubarsi était laissé au repos. C'était le seul changement qui était là. Dani Olmo, aujourd'hui, la partie qu'il a fait. Un attentat, un terrorisme, un crime, une honte. Le match de Dani Olmo aujourd'hui, une honte, un simple contrôle il ne s'est pas fait, une simple passe il ne s'est pas fait. Pedri a presque tout fait. Lewandowski, son match de terroriste qu'il nous produit aujourd'hui, il a raté toutes les occasions, même si le gardien était très bon. Mais Lewandowski, ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'était tout simplement criminel, c'était tout simplement incroyable. Tout le monde a été nul, le seul joueur qui a été bon, c'est Rafinha. Et Koundé aussi. Koundé, à plusieurs reprises, il a failli marquer. Mais vous n'allez pas attendre que le latéral vienne faire tout le travail pour vous, en fait. Vous ne pouvez pas attendre ça, c'est juste inacceptable. Vous ne méritez tout simplement rien. Vous ne méritez tout simplement rien. Quand vous menez, vous ne pouvez pas tenir au score. Le Celta, le Betis, vous n'avez pas pu tenir au score. Là encore, vous êtes mené, vous ne pouvez même pas revenir. Vous n'avez même pas cet esprit de remontade, cet esprit d'orgueil pour dire que non, on est le Barça, on est à domicile. 2e défaite à domicile. Face à qui? On a perdu contre Las Palmas, on veut perdre contre les Ganesses. Même pas contre des équipes, même on peut dire, vas-y, du haut de tableau. Des équipes banabana, des équipes bano. Avec tout ça, c'est vrai qu'on est premier de Liga encore, hein, mais on a un match en plus. Et les autres qui sont derrière, ils ont un match en moins. C'est-à-dire que quand ils vont gagner leur match en moins, là, nous, on va passer 3e. Vous vous rendez compte? Nous, on va passer 3e. Vous avez clairement saboté. Vous avez clairement saboté, en fait, l'avantage qu'on avait. Vous avez saboté nos points, notre début de saison. C'est vraiment vous, les rois de la sorcellerie, en fait. Vous êtes les rois de la sorcellerie. Bien sûr, les Gagnants sont contents pour se relancer un peu. Vous avez fait la merde. Et là, maintenant, on va partir jouer l'Atlético. Mais ils vont nous tuer. Ils sont sur 11 matchs sans perdre. C'est face à eux, vous voulez produire quelque chose. Allez vous faire votre mot. Merci. Les Barcelonais là, ne soyez pas étonnés. Vos comportements ne soyez pas étonnés. Vous êtes à la 70e minute. Moi, je fais ma vidéo maintenant parce que c'est que vous n'allez pas gagner. Parce que même pour égaliser, c'est tout un problème pour vous. Votre nom là, ça pèse vraiment sur vous. Hein. Barça, en Djoula, ça veut dire Margouya. Renseignez-vous. Ça veut dire Margouya. Barça. Et c'est le nom de votre équipe. Et puis ça vous dit rien. Vous n'avez même pas honte. Les Ganesses. Les gars, vous avez du mal à égaliser le but de Leganés. Regarde, quand ils ont voulu se jouer au gros Brian, ils les a massacrés. Ils ont mis 2 avant la mi-temps. On a égalisé. Et puis on a mis 1 dessus pour les donner. C'est qu'on est revenu. Ils ont voulu se jouer, on a fait nul. Malgré ça, ils ont compris que c'est pas la même chose. Malgré notre titulaire, c'était pas là. Hein. Mais vous avez tout, vous avez les Lewandowski qui rate. Lui, il est devenu Andrés et Guirassy. Lui, il doit rater 20 pour marquer 1.
Si vous avez gagné, ça c'est vos problèmes. Moi, je viens de finir ma vidéo. Pas ici qui match là. Les Ghanais vont vous gagner. Les toukas là. Toi aussi. Donc à chaque match maintenant, il faut qu'il y ait un joueur du FC Barcelone qui perde ses dents. La dernière fois, c'est Dani Olmo, on a goumé, il a complètement perdu une dent. Et cette fois-ci, regardez, lui-même, on a limé ses dents proprement. Même plus besoin d'aller en Turquie. Oh, les Ghanais, bravo, j'ai découvert une autre équipe de boucher aujourd'hui. Combien de fautes dans le match? Sans même parler du bus qu'ils ont commencé à la 10e minute jusqu'à la fin du match. Ils étaient 11 dans leur surface, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ils étaient venus prendre des coups avec tout le monde. Regardez comment ils ont cassé les joueurs du FC Barcelone en première mi-temps. Ils ont d'abord commencé à s'occuper de Lamine Yamal parce que oui, c'est lui le plus important de l'équipe. Et là, j'espère qu'après le bilan, Lamine Yamal n'aura rien de grave parce que là, les amis, son pied a tourné. Et depuis cette action-là, le gars n'était plus à 100%. On voyait que même dans ses actions, voilà, il n'était plus trop à l'aise. Il a même demandé à sortir. Mais bon, vu que Hansi Flick a peur de le faire sortir, il a laissé un peu. Ensuite, ils se sont occupés de Rafinha. Cependant, est-ce qu'on peut parler de l'arbitrage, s'il vous plaît? Parce que lui, là, je l'ai trouvé bizarre aujourd'hui. Quand on se dit la vérité, il était bizarre. Il y a eu plusieurs fautes pour le FC Barcelone qui n'a même pas sifflé. Carrément, il regardait même pas. Jules Koundé s'est fait pousser dans la surface. C'était flagrant, mais il n'a rien sifflé. Et je vois aussi des Barcelonais faire polémique sur cette action-là où le défenseur a taclé. Mais moi, je pense que là, il n'y a pas pénalty. Il a touché le ballon. En tout cas, les Ghanais, chapeau. Dites-vous que les Ghanais, ils ont jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, ils ont réussi à battre les leaders. Quel miracle. Ça dit, je ne vais plus accepter de faire un discours footballistique avec un Barcelonais. Je ne sais pas de quoi on va parler. Si vous n'êtes pas capable de gagner les Ghanais, bon, on parle de quoi? On discute de quoi au fait? On parle de quoi? Vous êtes des vauriens. En sous-flic, qu'au système hors-jeu. Ça t'a laissé, tu fais 5 changements en même temps. Vous parlez pas. C'est un système de jeu. Et c'est nous, on a la maîtrise du système. Barcelone, vous êtes des vauriens. Lewandowski, mon frère, faut quitté ce club-là. Sinon, les gens vont oublier toute ta carrière que tu as pu faire jusqu'à présent. Parce que présentement, tu es dans un club des vauriens. Mon fils Govski, sois salé depuis ta position petit. Si tu as paracétamol, il faut prendre ça là-bas. Vous êtes des nuls là. Moi, je savais que vous allez perdre. Depuis la mi-temps, c'est pas moi qui vous demander pardon de gagner le match. Parce que vous ne pouvez pas. Un club où Alain joue, où un Ivoirien joue, celui qui nous a donné la canne, vous allez gagner 20 clés. 20 clés. Regardez-moi ça, bande de vauriens. Pression, vous allez recevoir des jours là. Vous n'avez jamais vu ça encore. Regardez, vauriens. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce week-end de foot? Mais c'est quoi cette folie? Le Barça qui perd, le Real qui fait match nul, Arsenal qui fait match nul, Liverpool qui fait match nul, le Bayern qui perd, PSV qui perd, Manchester City qui perd, mais wesh! Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, ce week-end-là, c'était pour vous dire arrêtez les paris sportifs. Ça va vous mettre à perte. Le Barça qui perd 1-0 face à Leganés. Je suis pas un menteur, j'ai pas trop suivi le match, j'étais plus sur le Paris Saint-Germain, j'étais concentré sur le Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup d'actions et j'ai vu des actions, comme d'habitude, où l'arbitrage en Liga, il y en a marre. Rafinha qui se fait prendre un bras arrière dans la surface, pas de penalty. Je sais pas, peut-être qu'on est un vendredi soir, un soir de 2007 sur NT1. Peut-être c'est catch attack, je sais pas, hein. Faut le dire. J'ai vu tellement d'actions qui auraient pu mériter au moins un penalty, un seul. Non, franchement, ils sont durs avec le Barça. Ils sont durs avec le Barça. Mais bon, voilà, en tout cas, ce week-end, c'était n'importe quoi. J'ai même pas les mots carrément. Arrêtez les paris, en tout cas, c'est tout ce que je vous dis. Ça, c'est mon message à la fin. Merci. Redescends là. Merci.